Et au-delà des messages électoraux, j'ai envie de passer un message de rassemblement. Nous étions déjà nombreux à être contre cet aéroport lors des élections européennes, mais beaucoup moins, et notamment dans les partis politiques. Et on voit aujourd'hui que ce rassemblement contre l'aéroport transcende un certain nombre de clivages, et nous nous en réjouissons pour mener la lutte pour les élections régionales, mais aussi pour la suite, et Jean-Paul nous le disait, et je pense qu'il est bon de le rappeler, le message de cet après-midi, même si nous sommes en campagne électorale, est un message de rassemblement, de la lutte, du combat social, du combat écologique, pour un territoire, pour nos enfants plus tard. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui cet après-midi, et pas seulement la campagne électorale. Alors on le disait, ce projet il est ancien. Chers collègues, il a 42 ans, mon âge. Et à l'époque, il a été imaginé pour laisser atterrir ou décoller le Concorde pour rapprocher la France de New York. Vous imaginez un peu le projet? Et bien aujourd'hui, il est toujours porté, ce projet, par un certain nombre de promoteurs, et il est toujours un projet du passé. Il est pharaonique sur le plan financier, sur le plan structurel, et on n'est pas les seuls à le dire parmi les politiques. Les associations le disent depuis des années, et je voudrais rendre hommage cet après-midi à l'association ASIPA, qui a mené cette tracto-vélo avec d'autres associations, et qui depuis 15 ans mène le combat. Et nous sommes à vos côtés depuis longtemps, et personne ne peut le contredire. Alors on a dit 2, 3 milliards d'euros, peut-être plus avec les dessertes. Financièrement, nous avons d'autres choix à faire en période de crise économique, sociale et environnementale. Des choix pour des lignes ferroviaires à réaménager pour lutter contre les désertifications ferroviaires. Des choix pour de l'éolien offshore sur nos côtes pour diversifier l'industrie navale. C'est 1,5 milliard d'euros un projet d'éolien offshore. Oui pour cet investissement, oui pour rendre plus autonome notre région sur le plan énergétique et ne plus être dépendant dans notre pays et en retard sur toute l'Europe sur le plan énergétique parce que nous avons choisi le tout nucléaire. Oui pour des projets également d'isolation thermique des logements pour les plus démunis qui feront que des logements mieux isolés, c'est à la fois des économies de charges et la lutte contre l'effet de serre. Oui, cet investissement, nous le soutiendrons. Alors, M. Sarkozy, ce matin, rencontrait les agriculteurs et nous disait, et leur disait, un département disparaît tous les 10 ans. Un département, ce qui veut dire que l'urbanisation galopante sur nos terres met à mal le respect de nos terres, mais le respect aussi des populations qui y travaillent et qui y vivent. Alors, M. Sarkozy, en quoi est-ce cohérent de dire ça aux agriculteurs ce matin pour, entre guillemets, les draguer et de continuer à soutenir avec votre gouvernement des projets comme le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes? Alors cet après-midi, je crois que tous rassemblés, nous pouvons lancer un appel à M. Sarkozy. Vous avez dit ça aux agriculteurs, et bien venez le dire à Notre-Dame-des-Landes, aux 82 exploitations qui sont menacées par ce projet d'aéroport.